Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous recevons aujourd'hui Pierre-Guy Perrier, le maire de Luçon, conseiller régional. Merci d'être parmi nous. Bonjour, je suis ravi d'être ici. Nous allons parler du thème de l'année qui a été choisi pour cette année 2013. Ce sera donc l'année de l'eau à Luçon. Pourquoi ce choix ? D'abord parce qu'il y a toute une histoire de Luçon autour de l'eau. On est une des villes portes du Marais Poitevin, deuxième zone humide de France. Il y avait le bord de la mer, le port. Il y a tout ce qui se passe autour de l'eau. Et puis aujourd'hui, toute la remise en question des gens autour de leur environnement. L'eau est toujours en premier plan. Donc une année de l'eau, c'est une année sans doute de réflexion, de redécouverte, c'est aussi une année ludique, et tout ça donc autour de ce thème de l'eau qui est un thème en fait de l'essence même de la vie, hein, et donc qui nous a semblé vraiment un thème à mettre en avant à une année où on va avoir des projets qui vont se dessiner autour de ce qu'était la grande partie aquatique maritime de Luçon, qui est le port. Alors justement, il y a un projet dont il est important de parler qui concerne le port et qui concerne l'eau, c'est la piscine justement. Alors, je n'aime pas qu'on me dise sur le port on va mettre une piscine, point final. En fait, ça n'est pas du tout le projet. La piscine sera un élément de quelque chose de beaucoup plus large et de la revitalisation d'abord de ce quartier, mais aussi de son histoire. Aujourd'hui, construire une piscine, ça n'est pas faire un bloc de béton dans lequel on va mettre des bassins. Et puis, voilà, c'est un projet architectural. Ce projet architectural dont je proposerai qu'il y ait une certaine transparence à la fois depuis le Marais, depuis l'entrée vers l'Aiguillon-sur-Mer et ensuite sur la profondeur du port, ce qui nous permettra de recreuser le canal jusqu'au pied de cet établissement et de redonner l'impression de ce qui existait autrefois, c'est-à-dire la vie de ce port. On sait aujourd'hui que techniquement il sera impossible de le rouvrir et de le remettre en eau. Toutes les études qui ont été faites depuis montrent que c'est peut-être quelque chose qui aurait été possible il y a quelques années. Aujourd'hui, avec les problèmes d'envasement, avec les problèmes de propriété, avec les problèmes de gestion de l'eau, avec les problèmes de la loi sur l'eau, on aurait beaucoup de difficultés, voire même une impossibilité de le faire. Or, cette place a besoin d'être changée, de revivifier ce quartier, et donc avoir ce projet qui est en fait la première pièce d'une réflexion qui est une réflexion sur ce qui existe, sur ce qui existait, sur ce qui va exister donc sur ce port. Voilà quel est le véritable projet. Donc c'est pas un établissement qu'on va poser comme ça quelque part. C'est tout un projet de revitalisation d'un quartier autour d'une idée et autour d'une histoire, parce que c'est ça qui est important. Donc voilà, imaginez un établissement assez transparent avec des bassins qui vont donner sur le Marais, l'ouverture du Marais qui aujourd'hui d'ailleurs ne se voit plus, hein, et qui donc va donner cette vision de ce qu'était le port autrefois, et dans l'autre sens, la transparence, l'architecture de ce bâtiment va rappeler ce qu'était ce port. Et derrière, c'est tout un aménagement urbain qu'il va falloir faire pour rappeler justement cette histoire, avec des cours d'eau qui vont être le long de la piscine, avec un endroit où il existe encore les bords de ce port, donc qui vont être réaménagés. Je pense en particulier à des endroits où il pourrait y avoir des aires de jeu pour les enfants, quelque chose de familial, quelque chose de vivant, et puis du coup tout autour, les bâtiments qui sont des bâtiments splendides et qui marquent la richesse, qui était la richesse de Luçon à cette époque-là, vont retrouver une vitalité qui peut se faire autour de lieux de rencontre, de bars, de magasins. Donc on a tout un projet derrière cela, et c'est en train de germer dans notre tête, et ça nous semblait justement être tellement en rapport avec l'eau que voilà, le lien a été fait entre les deux. Année de l'eau, année d'une réflexion aussi sur l'environnement, année d'une réflexion sur le Marais, année de construction des projets. Un véritable pôle de l'eau qui va...
Alors oui, on a déjà ici à Luçon l'établissement public de l'eau, qui est le premier établissement de ce type-là en France, qui est une véritable préfecture de l'eau, et qui est dans l'aile du séminaire qui a été rénové. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, un point fondamental sur ce qui va se passer pour l'eau dans notre marée. Alors on a déjà cela, je l'ai dit, l'histoire, et puis il y a toutes les prises de conscience qu'il faut avoir autour de l'eau, parce que protéger les nappes phréatiques, c'est protéger aussi l'avenir de notre planète. Alors des petites choses qu'il faut savoir sur la gestion de l'eau. Je discutais l'autre jour avec un architecte qui est spécialisé dans les piscines, justement, et qui nous disait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer techniquement ce que représente l'eau à l'intérieur d'une piscine, la manière dont on le récupère, de la manière dont on peut arriver à faire retirer les condensations, se permettre de récupérer l'eau, la faire ressortir d'une manière qu'elle soit potable à la sortie, en fait, quand elle est rejetée dans la nature, etc. Donc il y a toute une animation qu'il faut faire autour de ce thème. Et mon rêve, je suis en train d'en discuter, et j'ai rendez-vous très bientôt d'ailleurs avec le président du parc du Marais Poitevin, c'est-à-dire finalement dans ce Marais Poitevin, on a plein d'endroits où on va parler de la biodiversité, où on va parler de son histoire, où on va parler de la manière dont ça s'est fait, ce qui est magnifique, ce qui est bien. Par contre, il n'y a pas d'endroit spécifique où on va parler techniquement de l'eau, la manière dont des irrigations ont été faites, comment elles sont gérées aujourd'hui, comment ça va évoluer demain, ce qu'est l'eau en fait dans notre quotidien. Voilà une animation que j'aimerais voir autour de ce lieu. Donc nous allons en discuter. Il y a des bâtiments, je le disais, des bâtiments anciens qui pourraient tout à fait abriter ce genre de ce qu'on pourrait appeler d'une manière un petit peu légère un musée de l'eau. Mais voilà, si vous voulez, le projet qui commence à germer, qui sera une des pièces de la recréation de l'urbanisme à l'intérieur de Luçon, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Luçon est une ville moderne, donc voilà, c'est des ouvertures, vous voyez, les idées bouillonnent autour de ça. Difficile de donner effectivement des dates à tout ça, parce que pour l'instant on est vraiment au stade de la réflexion. La piscine peut-être un peu qui est le plus avancé, en tout cas des projets. Alors oui, donner des dates, c'est toujours très dangereux, parce que il y a toujours les imprévus. Or, en particulier dans les marchés publics, c'est tellement compliqué, tellement lourd, tellement complexe. Et puis, ça n'est pas Luçon Intramuros qui va le faire, c'est la communauté de communes. Donc, je ne peux pas non plus m'engager pour la communauté de communes. Mais une réflexion comme celle-ci, de toute façon, c'est donner une prospective sur la ville pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir. En fait, gérer la ville, c'est avoir les idées, trouver justement les idées qui sont des idées qui sont des idées d'avenir. Je le disais il y a quelques jours au moment de mes vœux, faire rentrer une collectivité dans des cases, qui sont donnés par les statistiques, par les ratios, par tout ce qu'on veut, etc. Ça, c'est pas très compliqué. On met une bonne administration derrière, quelques technocrates au-dessus, et puis voilà, paf, on rentre dans les cases. Ce qu'on demande à un élu, c'est quelque chose de complètement différent. On lui demande au contraire de donner des idées, d'aller chercher ce que les autres n'auraient pas pensé, aller faire l'impossible, faire justement aller plus loin que ces cases, parce que tout simplement l'amour du territoire fait qu'on a envie que notre ville, elle aille plus loin, que ce soit autre chose, que quand les gens arrivent, et ça arrive tous les jours, Dieu merci, des gens qui arrivent dans cette ville en disant c'est mignon, c'est clair, c'est agréable, vos jardins sont magnifiques, voilà. Il y a des choses dont on a envie de faire, que ce qu'on a envie de faire pour la ville, et c'est cette expression, si vous voulez, qu'il y a autour de ça. Donc c'est une vision qui est une vision tout simplement de quelqu'un et d'une équipe qui aime sa ville, qui aime son lieu, qui a envie de la voir autrement, qui a envie de la voir surgir tout simplement au-dessus des autres. Quelques manifestations prévues pour cette année de l'eau puisqu'on parle déjà d'abord de 2013. On réfléchit à un spectacle pyrotechnique autour avec l'emploi de l'eau. Pour l'instant, on lance un petit peu à Paris auprès des associations, comme ça se fait d'ailleurs chaque année dans les saisons culturelles. C'est-à-dire que il faut aussi que chacune des associations, chacun des acteurs de la vie de Luçon s'approprie et l'idée originale, parce qu'il ne s'agit pas autour d'un thème, lorsqu'on fait un thème culturel, que
la ville impose en disant voilà, on va faire ci, ça, ça et ça. Non, il faut que les gens se disent ben voilà, il y a un thème qui est donné, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer autour de ce thème, et puis allez, on y va, on laisse les choses évoluer, et nous on accompagnera bien entendu toutes les initiatives qui sont des initiatives heureuses autour de ce thème et dans cet esprit. Merci Pierre-Guy Perrier, merci à vous de votre attention, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel EMAG. Salut.